Tu parti prendre, je sais pas, je sais pas Oui, oui. vas-y, on continue. Tu pars étudier, tu reviens et même, hein, pour te dire, hein, quand je retournais en Égypte, tu sais que je parlais à certains de mes enseignants là-bas et que je leur racontais c'est quoi la situation en France. Et là, je te parle en 2007, 2008, c'est-à-dire que à l'époque où on commençait à avoir les premiers règlements de compte à Marseille, tu vois. Et que je racontais cette situation-là, pour eux, c'était X-Files, mais vous êtes dans quel monde, tu vois. Ah, mais j'expliquais que nous, notre monde, c'est ça. Le monde, c'est celui-là. Et donc, eux-mêmes aussi, ils ont s'adapté à nous. Tu sais, parce que beaucoup on parle ouais, sur les frères de France, les frères de France, les frères de Régulus. France. C'est vrai que, mais j'ai eu quand même certains enseignants qui se sont adaptés à nous et à notre manière d'être et tout ça, parce que pour eux, euh, Oui, je ouais, en termes de méthodologie, parce que franchement, on Allô, n'avait pas de allô? comportement zéro et tout. Ouais, voilà. Mais après, quand tu leur expliques d'où tu viens, Mmh. tu sais, les Maghrébins, ils ont cette sacralité, on va dire, par rapport à. Quand je dis les Maghrébins d'Afrique du Nord, hein, donc ceux qui sont natifs de là-bas, ils ont quand même un certain comportement. Ils ont eu, nous, on n'a pas eu. Nous, on n'a pas eu Mmh. cette éducation religieuse, on n'a pas eu. Donc, nous, quand même, quand on est rentré dans la religion, on est rentré avec notre comportement de quartier. Ouais. Ah, c'est fou mec ce qu'il dit. Je veux que tu commentes mec, si tu peux. Donc il est en train de dire que Oui, oui, mais c'est là allô? Ouais, juste tu peux baisser un peu la qualité pour qu'on perde pas pas qu'il y a un le problème son parce que internet, si pas comme c'est possible. Tu m'entends ou allô? pas? Ouais, Ryan, je allô? t'entends pas, hein. Je ne t'entends pas. Tu m'entends ou pas? Allô, allô? Ouais, Allô? ouais, Allô? ouais, c'est bon, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Oui, oui, je Ah, t'entends. ah, Vas-y, c'est bon, c'est bon. Oui, ce que je vais te vas-y dire que juste commente par qualité vas-y. oui, Ouais, oui, mais en fait, j'ai pas pu tout entendre parce que ça saccadé c'était saccadé et j'ai pas eu tout le passage, en fait, c'est donc je ça le refais. problème. Quand je retournais en Égypte, tu sais que je parlais à certains de mes enseignants là-bas et que je leur racontais c'est quoi la situation en France. Et là, je te parle en 2007, 2008, c'est-à-dire que à l'époque où on commençait à avoir les premiers règlements de compte à Marseille, tu vois. Et que je racontais cette situation-là, pour eux, c'était X-Files. Mais vous êtes dans quel monde, tu vois. Tu vois, mais j'expliquais que nous, notre monde, c'est ça. Notre monde, c'est celui-là. Et donc, eux-mêmes aussi, certains d'entre eux, en tout cas, ils ont su s'adapter à nous. Tu sais, parce que beaucoup, on parle ouais, sur les frères de France, les frères de France, les frères de France. C'est vrai que nous, les frères de France, on est bizarres. Mais j'ai eu quand même certains enseignants qui se sont adaptés à nous et à notre manière d'être et tout ça, parce que pour eux, euh, ouais, en termes de méthodologie, parce que franchement, on n'avait pas de comportement zéro et tout. Ouais, voilà. Mais après, quand tu leur expliques d'où tu viens, Mmh. tu sais, les Maghrébins, ils ont cette sacralité, on va dire, par rapport à. Quand je dis les Maghrébins d'Afrique du Nord, hein, donc ceux qui sont natifs de là-bas, ils ont quand même un certain comportement. Ils ont eu, nous, on n'a pas eu. Nous, on n'a pas eu Mmh. cette éducation religieuse, on n'a pas eu. Donc, nous, quand même, quand on est rentré dans la religion, on est rentré avec notre comportement de quartier. Ouais. On est rentré avec notre comportement de quartier et tout. Et donc, certains, ils ont pu s'adapter à ça. Et donc, même ce qui a fait que nous, on soit plus attachés à eux qu'à d'autres qui nous rejetaient à cause de certains comportements, de certains codes qu'on n'avait pas, mais parce qu'ils ne l'ont pas appris non plus. Et eux, c'est sûr qu'ils nous l'ont appris. Ils sont plus restés à nous enseigner le comportement, si tu préfères, Mmh. que la science en soi. Et donc, ça reste le parallèle que je veux faire avec la France, c'est ce point-là. C'est que Mmh. quand tu comprends ceux qui viennent te voir, ceux qui viennent te parler, que tu comprends leurs problèmes, que tu écoutes leurs problèmes, que tu comprends, et que tu ne vas pas les juger, que tu sais, et je te dis, on met les pieds dans le plat, alors, ça s'appelle On ne va pas se mentir. Je suis dans une mosquée qui est dans le 13e, 14e, qui est dans le cœur du quartier nord, où aujourd'hui, donc, la drogue, elle est hyper répandue, et on a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, ouais, Chir, est-ce que quelqu'un, je peux le tuer avant qu'il me tue? Tu vois, on en est là. Ils ont eu des problèmes avec des gens des réseaux, ils n'ont rien à voir, mais ils savent que leur tête, elle est mise à Yarabak, prix. Mmh. Et Yarabak, Yarabak. Non, là, c'est trop, mec. Là, c'est trop. Bezef. Tu vois ce que je veux te dire? C'est trop. Vas-y, moi je veux ton analyse complète, vas-y, vas-y. Non, mais qu'est-ce que tu veux analyser, mec? Il y a des gens qui viennent demander des fatwas express, mec, en mode est-ce que je peux faire de la légitime défense? Mais c'est de la folie, mec. C'est de la folie. En fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte de la situation euh, dans laquelle on est. Tu vois ce que je veux te dire? Et j'ai envie de te dire, là, on est un peu au bon vouloir où on dépend de la volonté de ces mecs-là qui les conseillent. T'imagines?
Donc ça le problème. Mais tu penses quoi de ce qu'il a dit sur l'ambiance de France? Comme quoi Ouais, mais il a ils étaient choqués des Français. oui, bah, après c'est normal et de toute façon tous ces problèmes-là, ils sont, dus au fait que, de base, il y a pas un ancrage, historique, de l'analyse en France, tout simplement. Donc si on reprend, la fatwa de Wanchar là, hein, il te dit lorsque tu vis dans même les mecs là, il leur disait: faites la hijra parce que vous allez prendre les us et coutumes, hein, comme ils disent, dans leur, secte, de la salafia, hein. Donc ça le problème, c'est qu'ils sont totalement schizophrènes, en fait, totalement schizophrènes. Parce que là, par exemple, dans le cas de Ismaël Marseille, tous ces des mecs, eux, ils savent, mais après ils vont te dire: «Oui, mais si nous on part et ceux qui restent?» Oui, c'est pas ça la question, tu vois? Ça le problème. Parce que tu en as qui vont te dire: «On peut pas les laisser», tu en as qui vont te dire: «Ouais, mais c'est chacun pour soi». Ah, lors du jugement, hein, mais après il y en a, ils vont te dire: «Oui, mais on va être questionné sur ça». Il y en a qui vont te dire: «Oui, mais d'abord toi». Tu vois? Ça le problème, en fait, c'est que, comme tu as dit, tous les avis coexistent et de toute façon, ça amène à des tensions, en fait. Parce qu'il y a pas de «bonne» ou de «mauvaise réponse» entre guillemets. Donc tu vois, c'est ça le problème, Frey. Et oui. Attends, je continue? Ils en sont là. Donc, juste pour qu'on Ouais, comprenne pour contextualiser, ouais. voilà, Mais c'est le fou, hein, c'est contexte fou de se poser social, cette question. voilà, on a le contexte social aujourd'hui de certains jeunes, c'est celui-là. Donc, bien sûr, je n'ai pas répondu, ouais, vas-y, charcle-le, jamais de la Ouais. vie. Je dirais, soit le meilleur des fils d'Adam, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais voilà, c'est-à-dire l'imam, à Marseille en tout cas, pour la plupart, on est dans ce contexte-là et on doit écouter ces personnes-là. Mais du coup, excuse-moi, vous avez une sacrée responsabilité en vrai par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres mosquées. Parce que le niveau de violence, il est tellement élevé aussi que du coup, bah, il y a beaucoup de jeunes qui, je veux dire, qui peuvent, moi, je veux dire, ta phrase, tes mots peuvent avoir une certaine importance, peuvent influer. Donc, du coup, est-ce que cette question de responsabilité se pose? Oui, complètement. Ben, tu sais, la plupart des prédicateurs français qu'on a reçus à la mosquée et tout, et ceux qui ont vu également l'évolution depuis plus de 10 ans et tout, alhamdoulilah, qui eux-mêmes ont participé à l'évolution de la mosquée. En fait, à chaque fois, quand ils partaient, ils disaient: mais en fait, ici à Marseille, il y a tout à faire. Tu sais, c'est une darwa qui avait à reprendre à zéro complètement. C'était, Ouais, tu sais, dans d'autres mosquées, tu as un public qui est averti religieusement. Mais non, mais quand tu viens à Marseille, c'est non, tu les appelles à l'islam. Non, non, pas pour dire que ce sont des copains, waliyadou billah. Non, C'est-à-dire ouais, que je comprends. Ya Rabak, ya Rabak. Mais mec, il te dit, c'est un appel à l'islam, mais c'est pas des koufars. Et il se fout de ma gueule, mec. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Si tu dis t'appelles quelqu'un à l'islam, il te dit pas je fais un rappel, il dit je fais un appel. Tu vois la nuance ou pas? Je fais un appel. C'est Oui, quoi? bien sûr. Et ils sont dans le coffre, le mec. Et après, Oui, mais il est repris. Ça, j'en ai marre. oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Imam Ismaël, comme il a dit, heu le professeur Yacine, il y a le giron de l'islam. Voilà, donc eux, ils sont dans le giron. Donc voilà, c'est une question de giron et d'ambiance. Mais ça, de toute façon, on l'a théorisé il y a Mec, 2 on ans, est, mais on est tous dans le giron. Même nous, on est dans le giron, mec, si c'est ça. On est tous oui, dans le oui, giron. mais c'est mais oui, que lorsque ils te disent, qu'il y a 2 milliards de musulmans, beh, c'est que, ils te prennent tous qui sont dans le giron parce que soyons honnêtes, si tu il y a pas parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle. Dans leur propagande, ils te disent 2 milliards, mais ils savent que c'est pas la vérité puisqu'il y a des sectes. Mais ça veut dire qu'ils élargissent, c'est-à-dire c'est-à-dire que toutes les zones d'Arabes pour eux, ça compte, tu vois? Je sais pas, c'est un délire, c'est incroyable, genre. Exactement. Ah, je continue un peu? tu les appelles vraiment à revenir à leur religion et à reprendre. Et, certains, ouais, ben, il y a la responsabilité, c'est que ben, il y en a qui sont sortis, il y en a même beaucoup qui sont sortis de ce milieu-là, et il y en a même qui ont laissé leur vie en sortant de ce milieu-là, parce qu'ils savaient que s'ils en sortaient, eh ben, ils mouraient. Ben, ils ont préféré mourir plutôt que de rester dans ça après leur repentir. Et enfin voilà. Et d'autres qui ont tout laissé, d'autres qui sont partis, tu sais, et qui sont débarrassés de l'argent sale qu'ils avaient, qui sont débarrassés
alhamdoulilah. Mmh. Et tu vois, c'est un milieu qui est très difficile. Et encore plus difficile aujourd'hui parce que on a des jeunes qui sont nés et qui n'écoutent plus rien. Là, cette génération-là de 15-20 ans, Mmh. c'est pas la génération d'avant où on avait quand même, à notre époque, comme tu disais, on avait toujours le respect du grand. On avait un grand qui nous Mmh. mettait un taquet, c'était comme ça. Et Bah, tu vois, euh, c'est pour ça que je te dis qu'on se comprend, parce que exactement ce que tu dis, et j'arrête pas de le dire, c'est que tu vas dans tous les. Et là, tu viens de Marseille, et dans tous les quartiers de France, c'est la même chose. Il n'y a plus de respect envers le plus grand. Avant, le plus grand, tu voulais jouer au foot, tu t'incrustais pas sur un terrain de foot. Même le grand frère, il avait 4 ans de plus que toi, il t'en mettait une. Tu repartais, il n'y a pas de délire de vengeance. C'est un grand frère, il t'en a mis une, il t'a mis un chassé, t'as mis une tarte, c'est terminé. Tu vas ouais, faire ton même tour. si c'était injuste, hein, même des fois, c'était injuste, mais c'est comme ça. Ouais, voilà. Certains ne peuvent pas le comprendre. Je sais que certains ne peuvent pas le comprendre. En tout cas, il y avait une hiérarchie, mais dans cette hiérarchie, on retrouvait un respect. Et il y a des choses que tu ne disais pas aux grands. Il y a des choses que tu ne faisais pas avec les grands. Et il y avait aussi, il n'y avait pas ce mélange-là que nous retrouvons aujourd'hui. Bon, après, il y a plusieurs. En fait, il y a tellement de choses à dire. Là, tu parlais de la drogue. Aussi, on vient d'une génération où les grands frères ont connu la drogue a ravagé la France pendant un moment. On sait que quand on sortait du collège, il restait encore des seringues partout devant la porte, etc. Et que du coup, ça avait fait des ravages de fou. Et il y avait certains codes, c'est pareil, attention, que les viewers, ceux qui nous regardent, on ne fait pas l'apologie de la drogue, de la violence, etc. Juste, on en discute et on pousse des réflexions. Et ces codes, c'était, on peut vendre certaines choses, mais la CC, la blanche, la MME, peu importe, la drogue, on ne touche pas. On ne vend pas et on ne consomme pas. Du fait des grands frères qui sont devenus toxicos et que ça ravageait non pas que eux, mais des familles entières. Et c'était une catastrophe dans tous les quartiers de France. Et aujourd'hui, ça fait la promotion de la consommation, de la vente dans le rap, sur les réseaux sociaux. Même tu parlais de respect, excuse-moi de t'avoir coupé, mais je voulais vraiment en fait rebondir sur ça et le respect envers les plus grands. Aujourd'hui, tu vas te prendre une tape par un plus grand, la seule pensée qu'il va avoir, c'est revenir armé, même pas un contre un, parce qu'avant c'était comme ça, il y en a un problème, on règle tout de suite tout ça, t'attends 2-3 jours histoire que ça baisse un peu, la tension baisse, et ça y est, c'est le quartier quoi. Après on oublie, tu vois, t'as perdu, t'as gagné. Déjà, Aujourd'hui, on n'est plus, c'est plus les mêmes codes. en fait, ces gens-là, ils me font de hack. Je te jure, ils me font de hack. Parce que tu sais, ils vivent comme si c'était dans un passé, tu vois. Et je sais pas, ils ont l'air d'oublier que entre-temps, tu as eu plein de phénomènes au niveau de la société qu'il faut que aujourd'hui tu as beaucoup plus de violence, la présence des armes, la présence, comme il te dit, des drogues et tout, mais c'est normal, mondialisation, truc. Mec, après, il fait le surpris. Bah, je sais pas, tu vois, faut pas être surpris. Je pense qu'ils ont vraiment pas vu ça venir, mec, c'est tout. Ils ont pas vu ça Ouais, mais venir. bon, tu vois pas ça venir, y a pas de souci, mais tu vois, le problème, c'est que lorsque eux, entre guillemets, vont dire oui, on fait pas la promotion, on fait pas ceci et cela. Certes, ils en parlent, bien sûr, je te dis pas qu'ils en font la promotion, mais le problème, c'est que eux, en disant nous, on a fait moins, tu vois, les gens, ils vont toujours se comparer. Ah oui, mais moi, c'est toujours moins que l'autre, tu vois. Mais c'est ça le problème, Ray. C'est que déjà, de base, tu fais quelque chose, même si tu dis oui, on n'était pas dans les drogues dures et tout. Oui, mais ok, mais vous étiez dans l'illégalité, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ça le problème, Ray. Tu vois, c'est ce discours contradictoire qui tend à la déresponsabilisation. Moi, c'est ça que je trouve problématique, en fait. Oui, c'est ça. En gros, lui, il va te dire quoi? Il va te dire, moi, ma génération, on a ouvert la porte. Mais la porte, elle était pas trop ouverte, elle était entrouverte. Et là, la porte, elle est grande ouverte. Ah, et ça, c'est pas bien. C'est comme ça que je le comprends, tu vois. Ah là là. Eh oui. C'est devenu très compliqué, ça on le voit dans tous les quartiers de France. Et donc du coup, j'imagine bien que ce n'est plus, tu l'as dit, c'est plus les mêmes générations. Et là, vous avez affaire en fait à de grandes responsabilités. Ben, justement, étant donné que c'est plus les mêmes générations, tu vois, c'est-à-dire que à l'époque aussi, tu vois, je m'adressais à oh, les jeunes, qu'est-ce que vous faites là, les dégagés et tout ça, tu sais, je leur parlais comme ça. Mais en fait, j'ai compris que ça marchait pas comme ça. Ouais. Parce que, en fait, je leur parlais de la manière dont on me parlait et que moi, j'acceptais. Ouais. Tu vois, je me dis, ouais, mais c'est comme ça. Quoi. Ah, Et, déjà. mais là, quand tu leur dis ça et que certains ils sont armés, Mais en fait, c'est ça qui fait rigoler, c'est que le mec, il te dit, nous, à la base, il n'y a que un frère là, qui nous a accepté comme on était, et lui, il te dit, oui, moi, je viens en mode dur au début. Et après, il te dit, oui, moi, ma tolérance, moi, je tolérais ça, donc eux, ils doivent endurer le truc. Mais c'est un délire, hey. Donc, comment il peut être surpris qu'il y avait des mecs qui se comprennent? Mais c'est un délire, tu vois ce que je veux te dire? Après, bien sûr, là, du coup, eux, ils rectifient le tir en mode, on est en mode laxiste. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'après, ils sont laxistes,
Il y a des et après ils te disent: «Oui, il y a des gens qui sont mis dans le deal, mis dans le truc, l'islam swag, l'islam truc». Mais les frères, mais c'est au bout d'un moment, faites logique et cohérent. Soit vous êtes en mode mourji, soit vous êtes en mode kharijite, tout simplement, mec. Donc ils ont dit: «Nous, on va être zama en mode sunnite», un peu des 2, tu vois? Ça va. Mais voilà, ça le problème, frère, c'est que le en même temps, c'est ça le problème. Les mecs sont des Le en même temps, ça donne macronistes. c'est ça, une Ce sont des macronistes. schizophrénie et la schizophrénie, ça mène exactement un macronisme islamique. Ça mène au chaos, tout simplement. Mais, ils en ont rien à faire, Que tu tu vois? sois imam ou pas, ça Ah oui, non, va ils ensemble. en ont rien à faire, et tout, tu vois? Donc, Mec, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle comprend-on dit, le mec, quand il s'est fait, Hagar, quand il est allé voir son ex, il a dit, «Ils n'ont pas respecté ma fonction d'imam». Yeah, bah, oui, mais et ils ont dit: «On n'a pas vu le Khamis. Tu es venu en Ah! survêtement». Nous, quelqu'un qui vient en survêtement, hein, on est sur le qui-vive, mec. Voilà, tout simplement. il faut aujourd'hui une autre approche Je pense et Abu Redja, voilà. tu Ouais. vois, je pense que l'imam Ismaël n'aurait pas fait l'erreur. Il n'aurait Ah non, pas fait l'erreur. il aurait porté le Ramis, même le Donc ça veut Barnous. donc tu vois, c'est ça le problème. Ça veut dire que, Comprotoudine n'a pas consulté les frères dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe Ah! WhatsApp. WhatsApp. Voilà. Exactement, exactement. Il y a monsieur Eldib qui est dans la scène, on le salue, j'espère que vous allez bien. Je viens d'entrer parce que je travaille sur la même chaîne que vous et j'ai vu Ah qu'il y oui, avait c'est vrai. quelque chose qui est ouvert. Alors j'étais curieux de voir de quoi vous parlez. Ça m'aurait intéressé. Mais si vous voulez, je quitte, hein. Si Non, c'est non, si vous voulez, vous pouvez rester, vous pouvez rester, il y a pas de souci. Après vous êtes pas obligé c'est de avec votre tarder. autorisation seulement. En fait, c'est un imam c'est un imam, de Marseille, donc Oui, le sud de la France qui est interviewé et qui parle de la nouvelle génération de musulmans des quartiers marseillais qui sont dans l'hyperviolence, qui ne respectent même plus la figure de l'imam et religieux, comme le faisaient ceux d'avant, des anciennes générations. Et c'était intéressant de voir comment les choses ont changé. Voilà. très intéressant, effectivement. Effectivement, comment il analyse cette situation, oui, 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 oui. Est-ce que je peux rester à écouter ou bien vous préférez rester entre vous? Non, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Très bien, parce que oui, moi j'ai enseigné à Aix-en-Provence et aussi à Marseille, à Ah, intéressant. l'université. Alors, et j'ai enseigné le droit musulman, au sous les charia, les fondements du Oui. droit musulman. Alors, ça m'intéresse, oui. Ok, pas de souci, on y va. On a les grands de l'époque, comme tu l'as dit, voilà, il y a une différence aujourd'hui. En fait, les grands frères. Et voilà, moi, quelqu'un qui avait juste 3 4 ans de plus que moi, c'était une autre génération, hein. C'était vraiment Ah une ouais. autre génération. Et c'était le grand. C'était le grand, tu vois. C'était, voilà, du moment que toi, tu es en sixième, lui, il est en troisième, c'est le grand, tu vois, c'est comme ça. Mais là aujourd'hui, donc quand on a tous ces jeunes et tout, ben, on essaie de leur parler d'une autre manière. Ce qu'il y a, c'est que Shab Da'wa aussi, tout à l'heure on parlait d'établir, ben, ils ont été chassés à l'époque par les salafis et tout, donc ils étaient plus là. C'est simple, là, quand eux ils sont partis des quartiers, c'est comme ça que les règlements de compte sont, voilà, se sont multipliés à Marseille. Ils sont démocratisés. Parce Ok. qu'à l'époque, eux, quand ils étaient là, ils allaient et ils parlaient. Voilà, et ils parlaient, ils avaient leur manière de faire et tout. Donc, nous, à l'époque, on était dans le ouais, mais c'est les sectes et tout. Voilà. Mais après, on s'est rendu compte plus tard qu'ils étaient. Ça, c'est intéressant. Donc, il est en train de dire que avant, il y avait les frères de la Da'wa, donc il parle des gens du mouvement Tabligh, qui, eux, quelque part, maintenaient, on va dire, la pression, voilà, où les mouvements de violence, les rixes, les bagarres, etc., un peu en dessous d'un seuil. Et ces mouvements-là ont été dégagés ou incités à partir par des sectes ou des mouvements salafis. Et donc, c'est les salafis qui ont entraîné donc le départ de ces gens-là et en conséquence ont amené à ce que les jeunes désœuvrés
entrent dans l'hyperviolence. La drogue, la criminalité, la délinquance. Voilà. Ça, c'est intéressant, comme quoi les mouvements ou les sectes théologiques, parce que c'est des batailles c'est des batailles d'un point de vue juridique, théologique, la salafia, l'établir, etc. Dans le concret, c'est-à-dire dans la sociologie des communautés musulmanes, ont un impact réel pour le coup. Ça a entraîné une hausse de la criminalité et de la délinquance, etc. Parce que les salafis sont très intolérants à la pluralité, à la diversité en islam. Voilà, les salafis sont vraiment, pour moi, dans l'antichambre du takfir. Voilà, et des takfiris, qui est ce qui mène au djihad. Et voilà, ça c'est à noter, bon, en tout cas à mes yeux. Je continue. En train Ils ont fait le travail. Ils ont fait, voilà, ils ont fait ce travail-là. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, ben, ce sont des personnes qu'on regrette et qu'on aimerait bien qu'ils refassent ce travail-là, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, et eux, ils savent parler. Et ils savent encaisser aussi. Tu sais, ils ont appris à encaisser. Ils ont tellement appris de la vie du prophète au niveau de da'wah que le prophète il a enduré dans sa da'wah. Ben, eux, ils sont conditionnés à ça. Ils se sont conditionnés à ça, alors que nous, dès qu'on te parle mal, tu as le côté quartier crevé, tu quittes. Tu me parles comme ça. Voilà, mais bon, mais je reste très optimiste. Vraiment, je reste très optimiste. Et tu l'as si bien dit tout à l'heure, ce sont des jeunes. Alors là, on va dire que je fais mon gauchiste et tout. La plupart, ce sont des jeunes qui ont du potentiel, mais qui se font aspirer par la rue et par la politique de la chaise vide. Tu vois, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. Régulus? Le problème, c'est que tu sais pas faire le bien, alors tu vas faire le mal. C'est juste, ils n'ont Oui, oui, je t'écoute. Ah, désolé, je voulais dire un truc. Bon, déjà, il te dit, je fais mon gauchiste, ça me rappelle pas tout ça, tu vois. Ah Tu vois, c'est oui, ça le oui, c'est vrai. problème, oui. Ouais. Donc, je t'ai dit, ces gens-là, ils ont pas, il faut pas une lecture sous le prisme de la religion. Tu vois, c'est sociologique, tu vois, c'est en mode de premier ressenti. Tu vois, il n'y a pas besoin de théorie, de trucs, on a côtoyé. Et lorsqu'il a dit là tout à l'heure, oh, ils ont encaissé tout, ça me rappelle Abdelhaï, mec. Lorsque tu as vu comment Bassem et tout, il a parlé, il dit, oui, tu es un khabite et tout. Après, il lui dit, quoi? Moi, je suis un khabite, retire et tout. Et il faut pas parler comme ça, d'un chétan et tout, le respect des anciens et tout, oui, mais moi, j'ai 44 ans et tout. Nan, oui, tu le grand tu sais comment il lui a parlé l'autre là, Nader, «Tu le grand frère et tout». Un délire et c'est exactement l'ambiance qu'ils décrivent en fait. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont dans le passé en fait. Oui, c'est ça, ils sont dans un passé où la figure de l'imam, la figure, je sais pas moi, de l'étudiant en sciences religieuses avait encore de la valeur et de la légitimité auprès des jeunes. Là, c'est révolu. Cette nouvelle génération est dans l'hyperviolence, est dans la transgression, elle est dans la révolte, elle est anti-système. Donc oui, tu peux pas les contenir juste avec un discours religieux de base, en fait. Pas du tout. Ça va pas marcher. Je continue. Ils n'ont pas appris à faire le bien. C'est intéressant ce que tu dis. Ils n'ont pas appris à avoir de passion. Ils ont ça maintenant, ils grandissent avec ça. Ils sont dans le quartier, tu les vois, ils sont 5, 6, et ils sont tous comme ça. Ils sont 6 ensemble, mais avec leur téléphone à côté. Donc, tu vois qu'il y a un problème. Et ça leur a détruit toute créativité. Tout à l'heure, je te disais, moi, il n'y a pas de souci. Hein, tu vois, il pleut, je reste chez moi, je m'achetais des crayons de couleur, des feutres. Oh, moi, un cadeau que ma mère elle me faisait, c'était, s'il te plaît, moi, achète-moi des feutres. Des feutres. Je veux dessiner. Tu vois, Oui, mais Abouja, voilà, et avec des amis, on pouvait oui, mais est-ce que dans sa période salafia, il aurait autorisé ça? Bien sûr que non. Donc ça, le problème, tu dis oui, manque de créativité, tu vois? Manque de créativité, on va les ramener dans une secte qui empêche toute expression de la créativité. Ça n'a aucun sens, Ray, ça n'a aucun sens. Mais tu vois, il te dit: «On a compris que le truc des sectes, ça servait à rien et cetera». Mais il blâme pas la salafia, mec. Il dit juste: «Je suis pas salafi, je j'agis plus comme un salafi, je contredisais les salafis». Mais il te dit pas: «La salafia, c'est un mouvement hérétique, c'est un mouvement qu'on doit pas suivre, c'est un mouvement qui est problématique, dangereux». Non, et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'ils disent pas clairement, ce qui cloche, ce qui pose, réellement, du coup, problème que d'un point de vue rationnel, théologique, religieux, sociologique et politique. Parce que la salafia, c'est un mouvement hautement politique. Faut être honnête avec ça. Dans les racines de la salafia ou de la da'wa najdite, donc qui vient du Najd avec Ibn Abdel Wahhab, la réforme d'Ibn Abdel Wahhab, est politique, parce qu'elle est conjointe à la mise en place des Saouds. se réunir un après-midi et chacun a dessiné et tout. Tu vois, Sangoku ou Vegeta? Ouais, c'est Sangoku.
Ça me- Mon ami, lui, c'était plutôt végétal. Et ça, mais ouais, moi, je me régalais. Mais après, dès que j'ai connu Broly, c'était là, c'était encore là. Voilà, voilà. Ouais, mais j'aimais bien la nuance de couleur, en fait. J'aimais bien Ouais. dans ce que je voyais, là, c'était toutes les nuances de couleurs dans Dragon Ball Z. Quand tu faisais les ombres et que tu utilisais 3 couleurs de feutre, ben c'est ça qu'on aimait, tu vois, faire les jeux d'ombre et tout ça dans la. Bref, tu vois, mais eux n'ont Oui, aucune passion. oui, oui. Et quand je leur parle, tu sais, même quand je parle même à mes enfants et tout, tu vois, le monde virtuel les a détruits. Le monde de Nasdaq a tout détruit. Le monde enfin, voilà, du bling bling a tout détruit. Et ils veulent ça sans effort. Ah, Tu le vois, c'est-à-dire monde de qu'on veut on Nasdaq. est là à vouloir atteindre les sommets, mais Ah, Oui, on mais ne fait Abuja, aucun effort, tu vois. Sans Et créer les causes. c'est ça le problème qu'il y a étudie le aujourd'hui, monde de au-delà même de l'aspect Nasdaq. religieux. Hein, parce que même quand tu leur parles, Mais à mhm. l'époque, il y avait d'autres figures, tu vois, d'autres euh, contre-modèles, si je puis dire. Donc, bon, Blamena, Nasdaq, ok, tu vois. Encore une fois, il te dit oui, Nasdaq, c'est tout. Mais il va le laisser dans le géant. Donc, tout ça, ça n'a aucun sens. Oui, oui, genre c'est pas Nasdaq, mec, qui a inventé ce monde. En fait, ce monde-là existait déjà. Nasdaq, il a juste montré en vidéo. C'est la différence, en fait. C'est que ce monde-là, il existe par lui-même. C'est pas Nasdaq qui a inventé un écosystème aussi tordu, aussi pervers et malsain. Voilà. des ambitions qu'ils ont auxquelles toi tu n'adhères pas, mais que tu les écoutes là-dessus, tu ne te donnes pas les moyens non plus. Donc, si tu ne te donnes pas les moyens, il y aura pas forcément de résultats. De Tu résultat vois. derrière. Ouais. Et je termine vite fait là-dessus. C'est comme tu dis, on ne fait pas la promotion du rap, mais le rap de l'époque, bon, tu vois, nous à Marseille, c'était Ayam et tout. Il y C'est avait quelque beaucoup. chose, Marseille. Hein. C'était Oui, quelque chose. ouais, Hein. ouais, à l'époque, ouais, dans les années 90, tu vois, le rap Marseille, c'était quelque chose. Mais tu vois, voilà, c'est-à-dire que ça faisait pas la promotion de la drogue. Tu sais, Ayam, à l'époque, ils avaient sorti le sachet blanc, empoisonne le sang. Tu vois, ça faisait des ravages et tout, alors qu'aujourd'hui, tu vois, on est euh, Mais c'est ça que je voulais soulever. Non, mais c'est exactement ça, oui. c'est que de Même les armes, il y a les voilà, textes de la FF. voilà. C'était quoi dans l'album Si Dieu veut qui disait tu es un homme curieux, je sais plus ce qu'il dit. Sat, je crois que c'était Sat, Ouais. tu vois, dans le fait, voilà. En fait, on était tout sauf dans l'apologie du meurtre, de la violence, des Ouais, armes, c'est pas etc. ça. etc. Ouais, c'était plutôt, en gros, lève-toi, bats-toi, va chercher ton droit, C'était fais du le rap sacrifice. engagé, Voilà, et de voilà, l'antisystème. Toi, c'était de l'antisystème. l'antisystème, voilà, où ça mettait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas trop de religion, mais ça mettait en avant le racisme, ça mettait en avant le fait qu'il faut que tu t'en sortes. Voilà, à l'époque, c'était, faut qu'on sorte de là, tu vois, Exactement. voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est, vas-y, frère, fume, et voilà, c'est que ça. Et oui, ouais, donc oui, et puis ça, malheureusement, bon, les générations elles sont celles qu'elles sont aujourd'hui avec leur code. Et donc maintenant, il faut les comprendre parce que bon, tu as des enfants, j'ai des enfants, et donc maintenant à nous aussi de comprendre en fait dans le monde dans lequel ils évoluent et de les protéger aussi de ça. Tu parlais, en fait, c'est marrant parce que tu parlais de la politique de la chaise vide, l'ennui, etc. Et en fait, tu parlais de créativité. Tu vois, avant même que tu parles sur le dessin, mais c'est exactement ça. Alors, oui, l'ennui, en fait, tu sais très bien que l'ennui va te ramener à quelque chose. L'ennui te ramène à la connerie. Voilà, bon, le raccourci, il est vite fait. Mais aujourd'hui, si on parle en termes de créativité, tu l'as dit, tout est disponible. Avant, on n'avait même pas. Alors, tu te souviens, il y avait des forfaits Internet. Alors si tu avais déjà un ordinateur, forfait Internet, s'il te plaît, il n'y avait pas Internet illimité. Tu sortais dehors, ta vie, tu la faisais dehors. Tu vois. Et du coup tu débloquais tu débloquais des niveaux en termes de compétences. Tu vois ce que je veux dire. Il y avait toujours le blagueur, l'autre il va exceller en blague, l'autre il va exceller en sport. En fait, tu passais ta vie dehors et tu passais ta vie aussi à être créatif et avoir une vie sociale. Parce que quand tu es au quartier avec des potes, etc., tu développes quelque chose socialement. Chose que j'ai l'impression que tu ne fais plus aujourd'hui. En étant jeune, hein, je parle. Ben, regarde, c'est-à-dire que moi, ma console de l'époque, c'était la Super Nintendo. Hein, et après, comme je t'ai dit, dès que je suis entré dans la religion et tout ça, vas-y, j'ai laissé tomber pendant un moment la console, mais après, bon, elle est revenue. Mais avant, tu jouais à Super Mario. Hein. Voilà, avant, c'était Mario Kart. C'était Mario Kart, Ah, Mario Kart. Ouais. de Super Nintendo, hein, même pas de 64. Hein, je te parle, voilà, tu sais, l'ancien Street Fighter, c'est un jeu que j'ai voilà, je l'ai déchiré. Mais on jouait à deux, on avait deux manettes. Tu sais, hop, on échangeait, celui qui gagne, il reste et tout. Après, il y a eu l'époque FIFA aussi, l'époque PES FIFA. Voilà. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tu vois, on était 10 dans une pièce et à jouer. Là, maintenant, tu sais, avec les gens en ligne, ils ont des potes qui ne connaissent même pas. Mm. Et ils les connaissent même pas, ils jouent avec lui, il ne sait même pas d'où il vient et tout. Mais voilà, ouais, tu es connecté, tu n'es pas connecté, il n'a jamais vu, peut-être, mais ils ne se connaissent même pas. Et en plus de ça, toi, dès que tu avais terminé tes jeux, tu sortais, tu connais un ballon et tu allais jouer. Alors, on allait à la mer. C'est nous, pas loin de là où j'habite, on a le port autonome, mais à l'époque, avant le plan Vigipirate, on pouvait y aller. Donc, on n'avait même pas besoin d'aller dans les plages connues de Marseille. On avait accès à la mer au niveau du port, un endroit qui était très propre. Mm. Et on se rejoignait là-bas. C'est-à-dire qu'on avait une vie dehors, mais une vie qui était, comme je te disais, on savait évaluer le danger. On savait évaluer le danger. Et voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Ben, on va là-bas, on joue au ballon. Si c'est pas le ballon, on va à la mer. Si c'est pas la mer, bon, on va juste se promener en ville. Si c'est pas... Mais tu vois, vous savez, eux, aujourd'hui, non, rien. Ils ont tout, mais ils ont rien. C'est-à-dire qu'ils en face, ils arrivent pas
quand j'entends mon fils me dire: «Ah mais je m'ennuie», des fois j'avais envie de lui en mettre une, envoyer au Comment plafond ça et tout. t'ennuie? En fait, c'est parce que justement, ils n'ont que les écrans Ouais. et en plus, je suis un anti-écran, hein, donc enfin voilà, ça détruit toute créativité malheureusement. Mmh. Tu sais, même la solitude, pour faire un peu le parallèle avec notre dîn, hein, tu sais, le prophète alayhi salatu wassalam, tu vois, il s'est recueilli. Tu vois, il partait dans la grotte et il reste. Mmh. Tu vois, tu as besoin également de ça. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même et de penser. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils ont leur téléphone même jusqu'aux toilettes. C'est-à-dire que leur cerveau, Ouais. jamais ils le laissent se reposer. Il laisse pas le cerveau penser, le réfléchir. Le cerveau, il est tout le temps sollicité. Il est tout le temps sollicité par une notification. Il est tout le temps sollicité par quelque chose. Donc, le cerveau, il a même plus le temps de penser. Il a même plus le temps de. Tu sais, quand je sors avec les enfants, des fois, on fait des 30-40 km, je leur prends les téléphones. Tu n'as pas de téléphone. Ouais, Nabil, le temps du trajet. Je fais, tu regardes la rue. Tu regardes. Voilà. Ou Revas, allez, plonge Voilà. Nazareth, allez. Parce que comme je t'ai dit, moi, j'étais un rêveur. Mais moi, quand mon père, il m'a amené au marché, un peu loin de Marseille, on sortait de Marseille et tout, eh ben, j'étais comme ça, j'étais dégoûté d'y aller, mais je regardais la fenêtre. Et quand je regardais la fenêtre, si on était sur l'autoroute, eh ben, je me prenais pour Sangouin, tu sais, je volais. Moi, dans ma tête, je m'imaginais en train de voler, tu vois. Sans nuage, hein? Ouais, voilà, toi, mais voilà, mais dans ton dégoût, tu cherches quelque chose. Mais eux, non, c'est toujours, voilà, tu joues. Ton cerveau, il n'a pas le temps de rêver, il n'a pas le temps de penser. C'est peut-être bête ce que je te dis, hein, je m'imaginais en train de voler, mais laisse ton cerveau réfléchir, laisse ton cerveau se développer. Et donc, pour en venir aux jeunes des quartiers et tout, ben, ils se laissent pas ça, donc ils savent pas faire le bien du coup. Ils savent pas faire le bien, ils savent pas réfléchir. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Moi, je pense pour le côté spirituel. Je prends pour ma part les moments où, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, avec les écrans, notre quotidien, etc., on est tellement baigné dans un monde numérique que, subhanallah, on a du mal à y mettre une distance. Et du coup, spirituellement aussi, tu sais que la foi, c'est en dents de scie, on le sait. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème. Là, c'est pareil, c'est que mon avis. Nous sommes si nombreux, en tant que musulmans, c'est vrai, nous sommes nombreux en France. Mais spirituellement, tu vois qu'il y a quand même un manque cruel. Et moi, je parle pour ma part, les moments, moi j'ai besoin de me trouver seul. Les meilleurs moments, tu peux partir entre potes, avec la famille, ta femme, tes enfants, etc. Mais moi, pour ma part, les meilleurs moments que j'ai pensé, wallahi, c'est quand j'étais tout seul, parce que je suis seul face à moi-même. Et quand je suis seul face à moi-même, je sens que spirituellement, il se passe quelque chose. Tu vois, je suis assis, je prends le temps, je laisse le temps au temps, je prends le temps. J'ai mon café, je suis posé, je sais pas, je suis. Tu sais, moi je parle comme ça, alhamdoulilah, j'ai eu la chance, et heureusement, je l'ai eu très tôt, de tout faire pour quitter mon quartier. Et dès que j'ai eu de l'argent, j'ai voyagé. Tu vois, même avec rien, tu vois, j'ai fait des 3 mois, on était à 3, on dormait sur les plages comme des gitans, on mangeait avec des pâtes tous les jours comme ça. Sur les routes, on a fait quoi, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tac, on dort à la Veilla, on avait travaillé sur, je vais pas dire où exactement parce que ça peut paraître bizarre. Ouais, c'est jeudi au Cap d'Agde pour faire un petit peu d'argent. Enfin, au Cap Ah, on travaille au Cap d'Agde. Pourquoi il te dit c'est bizarre? Pourquoi qu'il te dit c'est Ah, bizarre? c'est en disant que c'est bizarre que ça devient bizarre, justement. T'aurais rien dit, on aurait peut-être laissé passer, tu vois, mais en disant que c'est bizarre, moi je me dis, il y a anguille sous roche. d'Agde. Il y a Agde et Cap d'Agde. Mais Oui. bon, bref, tu étais plongeur, tu es plagiste, tu fais ton billet, on a fait toute l'Espagne, Portugal, après on a fait un peu en mode pirate. Mais on était là entre potes, on Aïe, voyageait, aïe, etc. Après, aïe, j'ai vécu un aïe, petit peu en aïe. Thaïlande. Après, c'est l'époque, Aïe, c'était marrant aïe, en aïe. Thaïlande. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est spirituellement, quand après j'étais tout seul, café, je suis sur une montagne, et tu penses à la création d'Allah. Je vais pas peut-être partir loin pour ceux qui nous regardent, etc. Mais moi, en tout cas, les meilleurs moments, et subhanallah, C'est de la folie, genre, il faut partir en Thaïlande pour penser à Allah. Il faut faire pas Espagne, Portugal pour penser à Allah. Est-ce que les compagnons du prophète, ils avaient besoin de partir en Thaïlande, au Portugal, en Espagne pour penser à Allah? Ah, telle est la question. Telle est la question. Voilà. Eux, non, ils avaient leur putain de désert et ça leur suffisait pour avoir Allah dans leur cœur. Pose-toi les bonnes questions, Hervé. c'est quelque chose, déjà, c'est compliqué d'y mettre des mots. Tu vois, sur ce que tu peux ressentir spirituellement, c'est dur d'y mettre des mots. Mais quand tu peux prendre le recul, subhanallah, et réussir à t'élever spirituellement, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Pour revenir à ce qu'on disait, c'est que je pense déjà aujourd'hui, les gens, ils prennent plus le temps. Ils prennent plus le temps, en fait, même pour notre dîne, pour vraiment se ressourcer spirituellement. Même est-ce que parmi nous, est-ce que vraiment on prend le temps, ne serait-ce que chez nous, tu te poses dans un petit endroit après salat et tu lis. Tu vois, tu prends un livre, tu lis. Que ça soit, tu lis un livre lambda ou tu lis un livre de dîne. Les supports religieux, c'est plus ce qui manque. Tu parlais de supports tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a plus le Riyad Salihin, on a plein d'autres livres. On a même sur les dynasties musulmanes, ce qu'a fait Ribat Édition, Héritage Édition, ce qu'a fait aussi Sarrazin, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en termes de support, on peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Il y a une richesse. Incroyable. Une richesse qui je me dis, mais non, ils ont fait ça, ils ont traduit ce livre. Et en plus, à l'époque, moi je te parle vraiment dans les années fin 90, début 2000, dès qu'il y a. À l'époque, c'était des articles qui sortaient sur Internet. C'était des articles qui sortaient sur Internet et dès qu'il y en a un qui sortait, on l'imprimait. On allait dans les taxiphones à l'époque, on imprimait, on avait les genres de classeurs avec les pochettes plastiques là, et on imprimait ça. On avait un article de Shir al-Uthaymin sur la prière, sur Shir al-Albani, sur tel sujet et tout ça. Et on n'avait rien.
On n'avait vraiment rien. Après, il y a les premiers livres qui ont commencé à sortir. Dès qu'il y en a un qui sortait, on l'achetait. Et je fais un peu aussi. Ce qui m'a canalisé aussi à rentrer dans la religion, ben, ma passion, après, elle était dans la lecture. Un peu, voilà, et pourtant, je ne lisais pas à l'école. Je n'ai pas le souvenir d'avoir terminé un livre à l'école. Ouais, je l'achetais, le livre, d'accord, je l'achetais. Mais comme je te disais tout à l'heure, je suis très rêveur. Donc, quand je lisais, je lis, mais je pensais à autre chose. J'arrivais pas à être dedans. Je lisais, ouais, à l'époque, ouais, voilà, les mangas, les bandes dessinées, les Schtroumpfs, les Boulet Bill, les Lucky Luke, les Astérix, et tout ça, je lisais. Ouais, voilà, ça c'était. Mais, euh, mais pas pour les livres de l'école, là, les mots passants et tout ça. Non, pas, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Mais religieusement, voilà, je me suis mis à fond dedans. Et même dans les épreuves que j'ai dû passer, des épreuves de ma vie qui ont fait que, tu sais, des fois, ben, comment traverser cette épreuve? Ben, c'était dans la lecture. Quand je faisais une recherche sur l'ilm et tout, enfin, sur un sujet religieux, mon cerveau, il s'occupait comme ça. Et ça m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup aidé alhamdoulilah, à surmonter des épreuves. Et après, plus tard, j'ai connu ben, justement ces moments de solitude, ces moments de besoin de me ressourcer euh, et d'être seul et de partir. Parce que moi, comme je t'ai dit, je me suis marié tôt, alhamdoulilah, et je suis parti tôt pour étudier. Et même quand je suis revenu, j'étais encore beaucoup dans la lecture et tout. Mais après, dès que tu as les enfants qui grandissent et tout, ben, comme mon père il nous faisait sortir quand on était petit, il nous faisait découvrir des endroits et tout, ben, c'est resté malgré tout à moi. Et c'est quelque chose qui m'est revenu assez tard. Et donc, au moment où on tourne, ben, là, on avait le week-end de 3 jours et on est parti avec des frères là, dans la Provence. On a fait 800 km qu'en Provence. Magnifique. Ouais, on est parti dans des coins de malades. Vers où? Tu as des petits endroits à nous donner? Des petites pistes? Tu sais quoi? Même, bon, je sais pas si En ça va. Occitanie? Non, je suis resté que dans la Provence. Hein. Ok. Je suis pas sorti on n'est pas sorti de la Provence, mais on a fait 800 km que dans la Provence. Ok. Bon, entre les gorges du Verdon, après on a fait le lac d'Alos, après le lac de Serpenson, après on est parti jusqu'à. Ouais, on est sorti de France, on est parti en Italie, enfin, on a fait les Alpes et tout ça. Et on dormait un peu, voilà, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, on dormait à la sauvage, hein, on sort, on dort dehors, et après. J'ai tout filmé, je me tâte à me dire est-ce que je le mets sur. Est-ce que j'en fais une vidéo En ou pas. mode vlog et tout? Ouais, j'y pense, tu vois, je me dis. J'aimerais bien le faire, tu vois, c'est une question de temps. Et mais après, comme j'ai jamais fait ce style de vidéo là aussi, mais j'aimerais bien le faire. Non, alors tu sais, j'ai pas peur de l'image que ça va donner. C'est quand je t'ai dit comme tout à l'heure, j'ai envie de le partager en fait. J'ai envie de partager ce que j'ai vu de beau, Ouais. tu vois, et j'ai envie de partager aussi le lien que quand tu vois par exemple, tu arrives au lac d'Alos, c'est le plus haut lac d'altitude d'Europe, et qu'au moment où tu le vois et que ça, tu dis Subhanallah, et que ton Subhanallah, là, c'est pas le Subhanallah Ouais. que Et tu le as fort de l'habitude de sens. dire. Voilà, tu vois, et que tu vois ça, C'est ça. que tu dors la nuit à la belle étoile et que tu vois toutes les constellations là au-dessus de toi, et que Machallah, c'est on est dans les Alpes, tu vois, on a fait une rando, on a monté une rando de 6 heures, hein, on est monté, on a gravi une montagne qui s'appelle le pic du Morgon, c'est à 2300 mètres d'altitude. Et quand tu arrives tout en haut et que tu vois les montagnes, que tu es à la hauteur, Ça fait quelque réfléchir chose. les montagnes. Voilà, Oh, tu vois, pour et justement, voilà, et là, tu as les versets qui reviennent. Où Allah, il te parle des montagnes, mais sur toutes ces formes. D'abord, quand Allah il te dit de méditer sur les montagnes, et que toi, quand tu es sur les montagnes, tu te sens tout petit, mais minuscule. Et tu te rappelles qu'Allah a dit dans le Coran que si Allah il avait révélé le Coran en montagne, elle serait affaissée par d'Allah, et que toi, tu te sens orgueilleux et tout. Mais là, justement, tu te sens petit. Et après, tu te dis, bah, peut-être que c'est pour ça que le prophète, il allait se réfugier dans les montagnes, qu'il allait voir, qu'il allait méditer, qu'il allait. Donc, on essaie de développer ça avec un groupe de frères. Bon, même si on a même fait ça il y a 2 semaines avec un groupe de frères et de sœurs, c'est des couples, on est partis ensemble et tout. Et on se dit, subhanallah, c'est le fait de méditer sur la création d'Allah. Mon fils, il était dégoûté. J'ai pris mes 2 garçons. Il y en a un. Ouais, tu sais quoi, il était dégoûté quand on faisait Ils ont quel âge? Ils ont 14 ans, ce sont des jumeaux. Ok. Ouais, j'ai le grand qui a 20 ans et j'ai deux qui vont se faire leurs 14 ans. Il y en a un, quand on a fait la rando de 6 heures, là, normal, tu sais, il a pas parlé, il a pas branché. J'avais le deuxième, il était dégoûté. Et il est resté à côté de moi. C'est quoi ça, la pire rando de ma vie? Putain, même pas on va se baigner, même pas. Et il s'arrêtait pas. J'ai dit, t'inquiète, c'est pas grave. Et en fait, tu sais pourquoi? Parce que je lui ai dit, Wallah, tu viens avec moi. Et là, voilà, je lui ai fait ce que mon père il m'a fait quand il m'a dit viens travailler, tu vois. Et lui, je lui ai dit, Wallah, tu vas venir avec moi et tu vas monter avec moi. Il était dégoûté. Donc, et quand on est monté, on est arrivé au haut de la montagne, je lui ai dit, Halim, regarde quand même ça. Ça vaut, tout ce que tu as fait, ça ne vaut pas. Bah, il a 14 ans, il est orgueilleux, tu vois. Il n'a pas un. Voilà, il a gardé le silence, mais il ne voulait pas me dire que, ouais, en vrai, c'est trop beau. C'est trop beau, tu vois. Voilà, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave et tout. Ouais, en fait, voilà, ils reconnaissent qu'au final, c'est beau, c'est magnifique, c'est plus grand que toi. C'est plus grand que toi, tu vois. Et vraiment, j'invite, mais vraiment, sortez. Allah Jalla il nous dit, Sirou fil ard, parcourez la terre. Tu vois, tout à l'heure, tu le disais, tu as voyagé un peu jeune et tout ça, mais quand même, c'est-à-dire que il y a
quand on voyage qu'on voyage et qu'on sort, pas besoin de voyager, hein, tu fais des randos dans la région dans laquelle tu es, c'est déjà beaucoup. Et que tu vois même des non-musulmans qui sont subjugués par la création d'Allah, tu vois, même eux, ils en ont besoin, c'est leur côté spirituel. Mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'on associe ça avec le Coran et le verset. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin et que tu es là, tu es en train de prier devant un lac, au moment d'un coucher de soleil, que tu fais le Isha, que tu as les étoiles, et qu'on voit les étoiles filantes et tout, ben là, tu vois l'Alamin. Là, tu vois, tu es en train de voir l'Alamin à ce moment-là, ben, tu donnes un sens à ce que tu fais. Tu donnes... et là, pas plus tard, hein, je te dis, le week-end, hein, un frère, il m'a dit, c'est quoi? Il a dit, on n'a peut-être pas lu beaucoup de Coran et tout. Bon, on a pris des moments pour lire le Coran, hein. On a pris ces moments-là. Mais il m'a dit, la foi, elle est requinquée comme pas possible. Tu vois, tu vois tout ça. Et pourtant, nous, hein, c'est à 2 heures de Marseille. Hein, c'est pas. Ouais, et puis vous, Ah, vous êtes dans Boja, des coins, franchement, vous habitez Voilà, en tête. on a, c'est Genre, vraiment en Marseille, Provence. c'est Ouais. c'est bien beau là, tout son blabla et tout, mais la question c'est est-ce que la foi elle augmente ou est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle Diminue. stagne, hein, ou pas? C'est ça la question. Parce que si la foi elle augmente pas, elle diminue pas, son blabla il sert à rien, mec. En train de nous Exactement. parler dans le vide, il y a ça. Et déjà, qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est la reconnaissance? Ah? Ou est-ce que c'est juste l'acceptation? Voilà, Mais sans lui, rien. en tout cas, lui, il a dit que les actes, ça fait partie, tout simplement. Ah, donc normalement, il n'est pas dans le mourdisme. Normalement, le R n'est pas dans le mourdisme. On, Normalement, non. on verra, on verra. On a des coins qui sont exceptionnels et tout. Rien que les et, gorges du Verdon. Moi, je connais pas, j'ai jamais été. J'avoue que c'est un peu loin. Je connais pas, moi, du tout Marseille, ce coin-là, tu vois, mais plus Perpignan. Et après, pour aller en Espagne, c'est l'Espagne. ouais. Vous avez des endroits de fou, mais pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, ouais, spirituellement, mais je veux dire, tu te ressources en tout, en fait. Tu te ressources en tout et c'est Ouais, magnifique. mais vraiment en tout. Et tu sais, bon, tu es toujours en mode da'wah. Tu sais, tu es toujours en mode da'wah. Et ce qu'il y a, tu vois, il y avait un jeune qui était avec nous, parce que voilà, on était 8. Mhm. Et un jeune, tu sais, il me dit, ouais, purée, les gens, rien qu'en regardant leur tête, tu sais quoi, tu sais ce qu'ils votent. Et je lui disais, écoute, détrompe-toi. Ceux qui viennent là, ce ne sont pas forcément des gens qui sont matrixés par BFM et CNews et que quand ils vont te voir, ça va être, tu sais, je fais, détrompe-toi. Et quand les 3 jours ils sont passés, je lui dis alors, tu crois qu'ils sont tous racistes ou quoi? Et parce qu'en fait, tu vois, les interactions qu'on a eues avec les non-musulmans C'est là-bas sur place et tout, tu vois, en plus, bon, moi, quand j'étais qu'avec les maillots de l'OM, j'ai 2-3 maillots, tu vois, chaque jour, je changeais le maillot. Et soit tu trouves des pro-marseillais, ils sont trop contents de te voir, soit tu trouves des pro-parisiens et ça se vanne, mais tu vois, tu es dans l'interaction. Tu es dans l'interaction avec eux, mais après, bon, qu'est-ce que tu fais là et tout, qu'est-ce qu'on a fait, on a échangé et tout. Et après, quand c'est l'heure de salat, c'est l'heure de salat. Et toi, tu es en plein champ, mais devant tout le monde et tu es en train de prier, les gens, ils te voient prier. Et ils n'ont aucun préjugé. Ils n'ont aucun préjugé. Et après, même, tu en parles. Tu sais, tu en parles avec eux et tout, voilà, et c'est important, tu sais, d'écouter ces gens-là et d'échanger avec ces gens-là parce que tu te dis, en fait, le monde, c'est pas CNews, le monde, c'est pas Twitter, le monde, c'est pas eux. Et c'est important pour nous aussi de comprendre ça parce que tu vois, le jeune avec qui on était, il pensait que voilà, on est dans un village perdu et tout. Ah ben non, déjà, ils passent à côté de toi, ils voient, je sais pas, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir 8 barbus en train de faire une randonnée avec les bâtons et tout. Ils sont pas habitués à voir ça dans le... Les bâtons, ça a sorti les bâtons et tout. Ouais, on avait les bâtons, les chaussures de rando, tu sais, Ça rigolait pas. on y allait, voilà, on était quand même, voilà, tu sais. Et, et quand tu vois ça, tu sais, ils voient des femmes en hijab et tout qui en font, Ça casse aussi, ouais, mais de juger. ils sont agréablement surpris. Mm. Tu vois, c'est-à-dire parce qu'ils sont agréablement surpris et ils sont là et ils discutent avec les femmes et tout, tu vois, où elles discutent et tout. Et ça casse beaucoup de préjugés. Mais tu peux pas savoir comment. Des deux côtés, du coup. Voilà, donc, de notre côté également, Ouais, parce des que deux voilà, c'est côtés. ce que je me tue à dire. Je fais, ne croyez pas également que tout ce que vous voyez, ce sont des pro-Zemmour et des pro. Je fais, non. Je fais, et quand tu vois que tu es super bien accueilli, que tu parles avec des gens, que tu échanges et tout. En plus, moi, j'ai une passion pour la photographie. Donc, tu sais, on te voit avec un matériel et tout. Je sais pas si tu le vois Ah, là-bas, Boja, l'objectif ici. Là. il est vraiment dans la zandaka. Oui, Avec oui, un oui. vernis religieux. يا Et جداد après, tu vois, le problème, c'est que يا si ils étaient جداد dans la Halzamia, ce serait encore mieux. Mais le problème, c'est que non, nous, on est dans l'orthodoxie sunnite et tout. Mais est-ce que dans soi-disant, l'orthodoxie, soi-disant. soi-disant, est-ce que dans l'orthodoxie, mais et pourquoi? Parce qu'en fait, tu as pour l'instant la masse, eh ben, elle est dans la Zandaka. Donc, eux, ils peuvent pas. Donc, lui, il est dans une situation où encore il peut dire que oui, Zumba, nani, nana. Mais, hein, lorsque, par exemple, en Algérie, il y avait, mec, il y avait de l'art, il y Ah, avait des trucs et tout. Les islamistes, ils ont dit, tout ça, c'est fini. Comme là, on voit avec en Afrique et tout, les Boko Haram, les talibans, là, tous ces zinzins, mec. Ils viennent, ils cassent les instruments de musique. Et pour peut-être que Ismaël, Marseille n'a pas assez lu. C'est peut-être ça le problème, Ray.
Mais si il avait Ah, lu ambiance barbare, mec, hein, normal, on vient, on te casse des instruments de musique, mec. On te fait une police des mœurs, une hitman qui vient, qui ordonne le bien et condamne le blâmable. Voilà, tout simplement, hey. Donc, c'est ça que le ah, problème, là. Là, lui, il a juste la chance qu'il n'y a personne qui vient et qui lui dise, qui lui ordonne le bien, condamne le blâmable. C'est tout. Sinon, là, s'il était en Afghanistan, il lui aurait pris son appareil et il l'aurait cassé, mec, tout simplement. aïe, aïe, aïe. Ouais, je fais de l'animalier avec. Et, mais c'est un barbu qui fait de l'animalier. Tu vois, Je vois l'image et tout, il je y a quelque rigole chose parce qui que va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et tu quand vas tuer. on se retrouve des fois dans les mêmes endroits et tout, que moi des fois je suis en tenue, et sûr, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais enfin voilà, et tu échanges avec eux, tu échanges avec les non-musulmans et tout, et enfin voilà, c'est pas. Et tu vois, ben, avec tous les problèmes qui m'est arrivé, Ah, la pub. les musulmans que j'ai, avec qui je partage donc des fois des randos de photographie et tout, ils se disent non, pas toi. Ils te connaissent pas, c'est pas possible. Tu vois, ils savent que tout ce qui m'a été reproché, ce qui m'a été que que c'est du n'importe quoi, tu vois, que c'est pas non, c'est pas le semaine qu'on connaît. Là, vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, vous êtes en train de mentir sur quelqu'un d'autre et tout. Et tu vois, ça, je l'ai même pas fait pour ça. Tu sais, je l'ai même pas fait avec l'intention de Mais jeter sur une mais image. tu dis, c'est marrant quand même comment on peut se tromper sur des gens, finalement, c'est Ah ouais, mais complètement, tu vois, c'est-à-dire que voilà, ben, la plupart des amis non musulmans que j'ai, tu vois, ils ont été choqués de la violence de l'année alors dernière. ça, on va parler un petit peu en détail. Par contre, je voulais juste rebondir sur ce que tu venais de dire. Ismaël, tu disais, mettre une tenue. Quand tu fais, Oui. tu peux nous expliquer la tenue, c'est quoi? Ah oui, Dis-moi, oui, tu es en full kaki avec les grands, ouais, non, en fait, bon, j'ai pas l'eau et le bas, mais j'ai un genre de drap dans lequel je me cache. Je me cache dans ce drap-là. Tu sais, tu vas OK. dans les forêts et tout, il faut y aller tôt le matin, il faut y aller. Quand tu as envie d'avoir tu sais, de beaux clichés, d'attraper un cerf, un chevreuil, Ah ou ouais, alors. c'est sérieux là? Ouais, 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 non, non, enfin, je me régale à ça. Tu sais, OK, OK. alhamdoulilah, vraiment, c'est, mais en plus de ça, c'est-à-dire ce que je fais, ça me rapproche d'Allah. Ça me rapproche vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, j'aime faire ça. Et tu sais, je pars tôt le matin avant le lever du soleil, tu fais le fajr dehors et tout, et voilà, donc j'ai un peu la tenue de chasseur là, tu vois la tenue des chasseurs et tout, là, les combis qu'ils ont, ben, pareil, je reste dans un endroit, j'ai le trépied, j'ai mon appareil photo et j'attends que soit le renard il passe, soit des fois le sanglier ou des fois al-muhim, tu sais, tu qu'il passe pour prendre la photo, et ouais, ben, moi, j'ai toujours aimé hein, le monde de l'image, de l'audiovisuel et tout ça, j'ai toujours aimé ça, hein. Ouais. Et dès que je me suis mis sur YouTube et tout, ben, en achetant le matériel et tout, ben, cette passion-là que j'avais, elle m'est revenue en même temps. Donc voilà, ben, je faisais, tu sais, là, tu fais les vidéos et tout. Ouais, donc tu te Juste de fais l'autre plaisir en côté, même temps de mais passer ton mais en image. parallèle, voilà, en parallèle, je me fais plaisir, et voilà, bon, je ne me sers pas de cet objectif pour faire une vidéo YouTube, mais et voilà, et je sors un peu avec les enfants, des fois, on sort ensemble, et voilà, ça te fait découvrir d'autres endroits, ça Mmh. te fait découvrir d'autres merveilles. Ça te fait apprendre la patience aussi parce que je t'assure que des fois, tu pars pendant 3 semaines et tu fais même pas une photo. OK. Mais voilà. Et quand tu aperçois l'animal dans son monde, en fait, et là, d'entrée, tu es en train de te dire voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et quand Ah tu mais passes sur ces mondes, on sait comment leur parler, on sait par quoi on est passé, donc du coup, on a les mots aussi. Chose qu'on ouais, avait c'est peut-être ça. pas. Parce que je vais pas t'inclure dedans, mais Non, ben, tu vois, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, moi, étant donné que mon père, il est né à Marseille, j'avais quand même de la discussion avec lui, mais sauf qu'il ne croyait pas en ce que je faisais. mmh, Bon, heureusement, peut-être qu'il n'a pas cru en ce que je faisais parce que voilà. Mais tu vois, c'est-à-dire que moi, tu sais, le peu d'argent que je gagnais, je l'investissais dans la musique, je l'investissais dans les mangas, je l'investissais. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si j'étais pas dans le din aujourd'hui, je pense que j'aurais été un big YouTuber de tout ce qui se passe, enfin voilà, de tout ce monde-là. ouais. Et bon, alhamdoulilah, je suis content de ce que je suis aujourd'hui et ça, je le regrette pas. Mais, mais mon père, tu vois, c'est-à-dire que il m'écoutait, mais il voulait trop que je sois un commerçant parce que lui, il a été commerçant avec son père, il voulait que je sois commerçant père et fils, tu Ouais, vois, il donc il voulait me voulait mettre. vraiment te transmettre ça. Ouais, voilà, voilà, et j'ai pas voulu. En plus, tu vois, et après, il y a la religion qui s'est mêlée entre les deux, et lui, il était pas trop dans la religion non plus. Donc, tu vois, ça a créé malheureusement des tensions, mais qui nous ont construits, hein, lui comme moi, parce que tu sais, quand on a, bon, qu'Allah le guérisse maintenant aujourd'hui, il a Alzheimer, il a plus sa tête. Amen. Euh, mais quand on a eu l'occasion d'en reparler, tu vois, lui-même, il a eu cette franchise de se dire qu'il a été, quand il a refait le bilan, qu'il s'est dit, ouais, avec moi, il s'est trompé sur certains points, que même dans la religion, justement, qu'il aurait dû croire en moi par rapport à ça. Mmh. Et ça, c'était le dernier point, parce que quand j'ai arrêté, à l'époque, quand je me mettais dans la musique, les jeux vidéo, je dis non, papa, il faut que je mette là-dedans, il y a des sous à se faire en plus, tu vois. Moi, je voulais combiner les deux.
Et lui, c'était un commerçant, il la baisse bien, tu vois. C'est-à-dire que franchement, nous, on a manqué de rien en étant petit. Tu sais, mon père était proprio, il avait pas fait de crédit et tout. Alhamdoulilah, mon père, mon grand-père, ils ont bien gagné leur vie et tout. Et moi, j'ai pris un chemin totalement différent. Parce que tout à l'heure, tu parlais de sacrifice et tout ça, de sciences religieuses. Et quand on partait avec pain. Et on mangeait, je me rappelle, mon épouse, à un moment, souvent, elle me faisait des repas. C'était quoi? C'était des frites. On achetait des pommes de terre, on faisait des frites. Avec quoi? Avec rien. Des fois, c'était des carottes, et des fois, on mangeait. Voilà. Et en plus, moi, je suis parti marié avec un enfant, après avec 2 enfants, après avec avec 4 de mes enfants, tu vois. Et on n'avait pas forcément les moyens. À chaque fois, je partais, je revenais, et on n'était pas. Mais voilà, et mon père ne comprenait pas ce rythme de vie, ce mode de vie plutôt. Parce qu'il dit, ouais, tu peux tout avoir, et tu choisis de vivre dans la misère et tout ça, tu vois. Et ouais, mais en fait, j'aimais trop ce que je faisais. Et tu sais, quand tu aimes trop ce que tu fais, alhamdoulilah. Mais bon, je fais aussi un hommage à mon épouse, tu vois. Mon épouse, elle a accepté aussi ce mode de vie, qu'Allah la préserve. Amen. Tu vois, mon épouse, elle n'est pas étudiante en sciences, mais elle a surtout accepté ce mode de vie. Donc, Ouais, qui peut ne pas être simple pour une femme. Hein. voilà, et beaucoup des amis que j'avais avec qui on a commencé dans les sciences religieuses, ben, les femmes, elles ont pas. Je ne critique pas, tu vois, parce que c'est très dur. Hein. Tu sais, tu vis avec un budget des fois de 200, 300 euros par mois, et avec lequel tu vas payer ton loyer, tu vas payer des trucs. Donc, tu vois, on vivait vraiment dans des conditions assez alhamdoulilah, difficiles. Et bon, on savait pourquoi on le faisait. Bon, je te dis, malheureusement, je vais dans tous les, je vais dans tous les Oui, sens. t'inquiète, on discute. Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais donc de sacrifice humble, hein, que je vais considérer comme, Inch'Allah Ta'ala, humble. En 2010, quand je rentre en France, donc ça y est, en 2010, il fallait que je rentre en France. Je ne pouvais plus rester en Égypte à l'époque. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, je commençais à être suivi par la DGSI à cause de mes allers-retours. Ah, tout, mec, ça te parle de chevreuil, de sanglier, de zboubi, mec. Ça te parle de commentaire يا animalier, رفا il y a Mais يا mec, c'est رفا une folie, mec. J'allais DG arrêter la vidéo. J'allais arrêter avec la vidéo. Je te jure, mec, à 1 minute, j'allais arrêter la vidéo. De toute façon, tout sera coupé au montage. J'ai coté. Mais c'est donc, ok. DGSI, Gadget. Mais mec, par contre, il y a un truc, je me souviens, tu m'as dit à un moment, tu m'as dit que tout est une histoire de sacrifice. Et tu m'avais parlé de EQ5 qui disait quand tu vas au supermarché, au lieu d'acheter le ketchup, donne-le à la mosquée. Ou voilà, en gros, tu me disais qu'il y a une matrice du sacrifice, mec. En mode, voilà, il se réveille tôt le vendredi pour aller à la mosquée, pour aider, pour truquer. Et donc, ils peuvent pas se permettre, tu m'as dit ça une fois, ils peuvent pas se permettre, mec, l'échec. Parce qu'ils ont laissé tellement derrière eux, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'investissement personnel. Des fois, il y a des divorces, des fois, il y a des conflits familiaux et tout, qu'ils peuvent pas ne pas réussir dans leur plan. Ce que tu m'as dit, non? Une fois. En tout cas, je sais pas si j'ai dit. Enfin, oui, je me souviens que je t'ai dit par rapport à EQCN, mais lui, il le disait par rapport à aider la mosquée et tout, c'est tout. C'était pas par rapport au Non, reste. Donc, non, toi, tu m'as dit de manière plus large, les gens qui s'investissent dans les associations, dans les mosquées, etc., ils dédient leur temps, leur argent, leur ah oui, investissement ah mais ça, personnel. oui, mais là, on rentre, oui, Comme mais comme ce qu'il non, oui, mais raconte lui, tu vois, avec Samara, il y a beaucoup de malades divorcés parce que le salaire ne suivait pas. Voilà. oui, oui, mais non, mais c'est parce que je disais, non, enfin, parce que là, c'est deux histoires en fait, ça le problème. Il y avait Oui, l'histoire oui, là de EQCN, c'est un j'ai truc combiné 2 et histoires. Ouais, j'ai ouais. combiné 2 Mais sinon, oui, bien sûr, mais évidemment, le mec, il vient et te dit, on a fait des sacrifices, je sais pas quoi. Ça me rappelle d'autres mecs là qui sont dans la dawa, c'est la même chose en fait. Ils te disent au début, on a commencé à rien, après on te dit, oui, c'était comme le prophète, je sais pas quoi, la Mecque et tout. Voilà, donc c'est toujours le même narratif, on le connaît, vu et revu, c'est ça le problème. OK, ça marche. Ça rappelle Et aussi un peu, d'une certaine manière, un Taparo qui te dit oui, voilà, moi je suis allé, j'ai fait un peu d'argent, après je suis allé en vélo, j'ai en Italie, de là je suis allé au Maroc, il est arrivé, il s'est pris la petite tape là, il a rien sur le torse. Donc voilà, c'est Aïe, tout, aïe, 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 aïe. c'est toujours, tu vois, c'est toujours un mec qui fait la différence en fait, tu vois? Oui, oui, clairement, clairement. C'est vrai.
Et à l'époque, ça n'existait pas trop, tu sais, des personnes qui partaient étudier et tout. Donc, j'ai été, entre guillemets, repéré par la DGSI. Et en 2009, moi, ça y est, je voulais m'installer en Égypte. Je partais pour m'installer. Ah, tu Donc, partais pour ah t'installer en ouais, ça y est, 2009, ok. 2009, ça y est, 2009, je m'étais. Ah, Je vas-y, change. vas-y. On pourra couper, tu pourras couper ça ou Non, pour, t'inquiète. Pourquoi? Dis-moi. non, non, pour que je remette le temps que je change la lumière là. Ah, vas-y, change, t'inquiète, prends ton temps. Ouais, Bah, tu sais, pendant que tu changes, je vais me faire un ouais. café. Allez, vas-y, bismillah. Tout de suite. Vas-y. Donc, ouais, c'est les batteries là qui sont mortes. Ah, mec, tu connais les Maghrébins. Fais-toi un café, j'y vais, mec. Ya Rabba, conduirez-nous, mec. À l'aise, à l'aise. À l'aise, mec, à l'aise, tranquille, bah les couilles. T'en avances un peu, mec. Ah, c'est bon. Voilà, tu sais, c'est les grosses batteries là comme ça là. C'est pas les plus Et donc, grosses? ça, c'est à New York là, les New York. New Ouais, World, ouais. ouais, voilà. Ouais, je vois. Donc, je te disais, ouais, j'ai été, comme j'étais imam. Quand je venais, j'étais entre guillemets imam de mosquée sur Marseille. Je donnais quelques cours et tout à l'époque. Je faisais les khutbas et que je partais, je revenais. J'ai commencé à être suivi. En 2009, juste avant que je parte m'installer en Égypte, on me convoque et tout. Et on me dit, voilà, on a vu que vous partez, vous reveniez et tout. Les raisons. Et tout ça. Non, non, seul. Seul. J'ai pas le souvenir que ma femme ait été convoquée. Peut-être une fois, je crois, mais j'ai pas. Ça fait très longtemps. Là, je te parle en 2009, hein, donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans aujourd'hui. Et en tout cas, 2009, c'est ma première convocation. C'est ma première convocation. Et ça s'est toujours bien passé par contre, hein. Mais j'ai pas eu forcément de problème avec eux. Mais quand je m'installe en Égypte, j'ai des problèmes avec le consulat là-bas français. J'ai des problèmes avec le consulat français là-bas et tout, qui m'a fait beaucoup de problèmes. J'étais trop contrôlé, j'arrêtais pas. Enfin voilà. À chaque fois que je sortais, j'avais des contrôles. Heu, ouais, ouais. Non, non, quand je sortais de chez moi en Égypte, j'étais contrôlé. J'étais contrôlé par les Français. Pas que par les Égyptiens, même par les Français sur place qui me contrôlaient. Ouais, voilà. Donc j'avais les Égyptiens qui me contrôlaient d'un côté, les Français, de l'autre. Et moi, j'avais envoyé toutes mes affaires, de France, en Égypte. Tu sais, j'avais envoyé par à travers CMA CGM, j'avais envoyé le conteneur, ça y est, moi je m'installais là-bas. J'avais quitté l'appart, ouais, voilà. J'avais, surtout ma maktaba, mes livres, donc j'avais, tout fait venir en Égypte. Et j'ai eu des problèmes là-bas, en fait, j'ai compris que j'étais pas le bienvenu. Et au bout de moins d'1 an, tu sais, à cause de tous les contrôles et tout, à un moment donc, on a failli me mettre au trou là-bas. Et on m'a laissé le choix. On m'a dit: «Soit tu vas au trou, soit tu dégages». Je dis: Aïe, 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 aïe. En Égypte, ça ne rigole pas. Rigole pas. Ça Oui, ne oui, oui. rigole pas. Ça ne Voilà. rigole pas du tout. Ce n'est pas le Abou même niveau. Muslim se tient à carreau. Abou Muslim est en mode je me tiens à carreau. Je n'ai pas envie de finir au trou. Merci au cher Yousri qui me protège. Merci beaucoup au cher Yousri. Merci. Voilà, mec, c'est-à-dire que c'est vrai, mec, hein, les Égyptiens sans pitié, parce qu'ils n'ont pas envie de se retaper un autre Saïd Qutb. Non, merci. Non, merci. Un seul, ça nous a suffi. «Bah, je dégage». Ça va. Ouais. Voilà, donc là, voilà, c'est en 2010, là, on était à l'époque de Moubarak. On était à l'époque de Moubarak. Il n'y avait pas encore le printemps arabe et tout ça. Voilà, il n'y avait pas encore le printemps arabe et tout. Et alors à cette époque-là, l'Égypte, il y avait une sécurité par contre qui était, que je trouvais en tout cas nulle part ailleurs, hein. Je me rappelle, j'avais, ma sacoche avec toutes mes économies, je les ai oubliées j'ai oublié ma sacoche dans un restaurant. Je suis retourné, dans ce restaurant, je vois: «Vous avez pas une sacoche?» Si, ça, il y avait dedans, il y avait toutes mes économies, on l'a pas touché. Tu vois? C'est-à-dire vraiment, c'était, à cette époque-là, subhanallah, il y avait une sécurité que j'avais jamais vue ailleurs, hein. Ah ouais, c'est, mais vraiment oui, oui, c'est, mais le gouvernement, en tout cas, enfin voilà, Ah, il était Bouija. dur envers tous les ressortissants, enfin qui n'étaient Mais le problème, c'est qu'il te dit, j'ai jamais vu telle sécurité. Mais à quel prix? À quel prix? Ah voilà, justement, c'est pour ça qu'ils t'ont menacé. Ils t'ont dit: «Tu restes au trou, tu dégages». C'est parce que c'est ce genre de méthode qui les permet de rester en sécurité, justement, c'est ça le truc. C'est ça qui leur permet de rester, ouais, autant en sécurité. pas égyptiens, qui venaient étudier et tout, mais moi je venais m'installer carrément, ça y est, parce qu'après 6 ans d'aller-retour, je connaissais bien le pays, je connaissais bien et je savais où m'installer, j'avais le projet d'acheter là-bas et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que, avec tous les problèmes qu'on m'a fait là-bas, des fois j'avais la visite des renseignements égyptiens qui rentraient chez moi et qui me perquisitionnaient, ils partaient avec mes économies. En France, j'avais eu un gel des comptes à cette époque-là. Donc, ouais, j'avais eu à cette époque-là. Donc, mais moi j'étais en
non, j'ai eu un retrait, pardon, j'ai pas eu un jet de compte, j'ai eu un retrait d'une somme que j'avais dans mon compte. Ok. Et qu'est-ce qui s'est. Bon, après, voilà, je voyais que c'est bon, ça devenait invivable. Et sur le passeport, donc, ils ont écrit Matroud bi-amri dawlatil fransiya, donc expulsé sous ordre de l'État français. Voilà ce qu'avait écrit sur mon passeport à l'époque. Ok. Donc, je rentre en France. Alhamdoulilah, je trouve un appartement dans le quartier où j'habitais, dans le 13e à Frévalon. Et je commence les cours, tu sais, toujours tu reviens, Ismaël reprend des cours et tout ça. Et on me propose le poste d'imam à la mosquée des Bleuets. Ok. C'est là où on me propose d'être imam là-bas. Donc, on est en 2010. Là, on est en 2010. Moi, en parallèle, je travaille dans la livraison, tu sais, les sauces Nawels à l'époque, sauces Ok. algériennes et tout. Ouais. Je travaillais dans ça. Et de 2010 à 2012, je suis dans la livraison, mais en même temps, je suis imam à la mosquée. Mais les responsabilités, elles deviennent tellement importantes que je décide d'aller voir le patron. C'est un frère, je dis écoute, la vérité, ça devient compliqué de gérer les deux. Donc, je préfère arrêter le boulot. Donc, je me retrouve sans salaire. Je me retrouve sans salaire à ce moment-là et je reste imam de la mosquée des Bleuets. On développe Est-ce que tu étais rémunéré? Excuse-moi de te Non, couper, mais non, non. ok. Non, je suis rémunéré à partir de 2015. 2015, c'est là où je suis rémunéré. Donc, de 2010 à 2015, je suis pas rémunéré. De temps en temps, ouais, j'ai des petits. On me donne des. Rien d'officiel, ouais. Ouais, T'as pas voilà, de salaire. il y avait rien d'officiel et tout. Et des fois, c'était dur. Et je disais, non, c'est bon, je vais arrêter et tout. Mais ma femme, elle me dit, non, 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 on continue. C'est elle qui me disait, on continue, reste patiente, ce que tu fais, c'est bien et tout. Alhamdoulilah, tu vois. Donc, bon, je vais te passer toutes les péripéties de la mosquée des Bleuets. Parce que pendant 8 ans, ça a été c'est très dur, hein, tu sais, les présidents véreux et tout. Donc, bon, bref, Ah. tout ça. Mais pourquoi faut raconter? Putain, mais pourquoi, mec? Pourquoi les choses les plus importantes sont mises sous le tapis? Parce que c'est le Ah, soukout, mec. C'est comme le ijma soukout. mec, il nous parle de livraison et de sauce nawal au lieu de nous parler des choses importantes. Yes. Oui, mec. Et tu vois le problème.